quand des hommes d'État se permettent d'affirmer qu'il n'y a pas de loi supérieure aux lois de la République en France, eh bien, il y a une loi qui est bien supérieure, c'est la loi de Dieu. Et les lois de la République n'ont force de loi que dans la mesure où elles sont conformes à la loi de Dieu. Dans la mesure où elles s'y opposent et ne sont pas de vraies lois et ne peuvent pas contraindre les citoyens. Oui, s'il est vrai que toute autorité vient de Dieu et que les chrétiens doivent respecter l'autorité, il est vrai aussi que cette reconnaissance est aussi en fonction du fait que l'autorité s'exerce au nom de Dieu et qu'elle légifère d'une façon conforme à la loi naturelle, à la loi divine. Et toutes ces lois aujourd'hui qui détruisent la famille, qui s'attaquent à la nature humaine de l'homme, n'ont aucune force de loi. Actuellement, dans notre société, ce culte de la laïcité, qu'est-ce que c'est? C'est le rejet de Dieu. Regardez cette religion de la République, cette religion des sans-dieux qui est inculquée dès l'enfance, dans les écoles primaires, puis dans les collèges, dans les lycées, dans les universités. Regardez ces lois immorales qui sont votées, regardez ces vices qui sont encouragés, légalisés, remboursés, cet avortement, ces mœurs contre nature, toute cette destruction de la famille, de la société chrétienne. Tout cela, notre société l'encourage, tout ça, notre société le présente comme bon et condamne ceux qui s'opposent à cela et va lutter contre ceux qui cherchent à limiter, à interdire, à supprimer l'avortement ou les mariages contre nature. Regardez cette prétention à la liberté de conscience, à la liberté d'expression, à la liberté de penser. C'est la liberté de refuser la révélation de Dieu. C'est la liberté de refuser de se soumettre à la parole de Dieu. C'est ça que ça veut dire. C'est un écho de ce cri de Lucifer. Là encore, est-ce que notre société ne place pas l'ordre humain, l'ordre républicain, au-dessus de l'ordre divin? Quand feu Jacques Chirac disait qu'il ne peut y avoir de loi religieuse au-dessus des lois de la République, n'était-il pas le porte-voix du non serviam de Lucifer? D'un professeur atrocement et injustement assassiné par des barbares, la République fait un héros. Pourtant, bien chers frères, où est l'héroïsme de montrer des dessins pornographiques à des jeunes filles mineures de 14 ans, au nom d'une soi-disant liberté d'expression, non pas incomprise, mais volontairement pervertie? Et on lui offre une cérémonie grandiose dans l'enceinte même de la Sorbonne, au lieu de l'enseignement. Laissons notre indignation et surtout laissons les morts enterrer les morts, comme disait Jésus. Aux héros de cette République maçonne, nous proposons, nous préférons, et de beaucoup, les humbles martyrs de l'Église. Pourquoi ce mystère d'iniquité est-il possible? Parce que nous voyons le mal, nous en voyons l'horreur. Nous savons que nous ne pouvons pas changer de chef, parce que nous sommes prisonniers sous les apparences de liberté, prisonniers de méthodes qui nous dépassent, que nous ne maîtrisons pas et qui nous mettent à leur merci. Nous voyons l'horreur, nous devinons le châtiment, mais comment prendre les armes? Autrefois, on allait jusqu'aux frontières pour se défendre de l'ennemi. En période de crétinité, on allait même jusqu'à débusquer dans les terres lointaines l'ennemi qui se terrait pour permettre une solidité de la chrétienté. Et ce fut cet effort admirable de toutes les croisades. Aujourd'hui, la frontière est partout. Les pourrisseurs sont à nos portes, quelquefois chez nous, et nous leur ouvrons à ces pourrisseurs des lucarnes à l'intérieur de nos salons, de nos chambres, ou quelquefois dans nos poches avec nos téléphones. Là, nous sommes en train de vivre une époque qui n'est pas ordinaire à cause de cette crise profonde dans l'Église, à cause de cette dictature sanitaire qu'on veut nous imposer. Voici pourquoi
c'est important, cette prière publique, ce moment de prière qui a été lancé, prier le rosaire publiquement, demander à la Sainte Vierge l'aide surnaturelle contre tous ces ennemis qui nous imposent des lois contraires à la loi naturelle, à la loi divine. C'est un combat surnaturel, c'est le combat de Christ contre Satan. Nous avons encore hier soir, avec Madame la ministre, rappelé au préfet de la Sarthe la notification de l'association Alonnaise pour le juste milieu, c'est-à-dire l'association de la mosquée d'Alonne, qui, on a l'occasion de le répéter médiatiquement, avait effectivement tenu des propos et permis des actions que nous considérons comme totalement contraires aux valeurs de la République. La mosquée sera donc fermée pour une durée